C11.media vous donne la parole. C11.media. Bienvenue à Bram, la kermesse de l'école La Providence plonge les familles dans un univers médiéval. Aujourd'hui, ce 28 juin, l'école de La Providence à Bram a ouvert les portes de son jardin pour accueillir sa kermesse annuelle dans une ambiance aussi joyeuse que féerique. Alors oui, dès le matin, une centaine de personnes étaient déjà réunies autour d'Inès, la figure centrale de cette journée de fête, pour partager un moment de convivialité. Certes, parents, enfants, enseignants et bénévoles ont répondu présents, animés par l'envie de célébrer ensemble la fin de l'année scolaire. Cette édition 2025 s'est habillée aux couleurs du Moyen-Âge, avec chevaliers, princesses, artisans et troubadours qui ont investi les lieux pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Stand de jeux, ateliers créatifs, spectacles et exposants locaux rythment cette journée pleine de surprises. Dans le cadre enchanteur du jardin de la Providence, eh bien cela ajoute de la magie à l'événement, transformant ainsi l'école en un véritable village médiéval. Et au-delà des festivités, cette kermesse incarne les valeurs portées par l'établissement. Accueil, partage et bienveillance. Madame Salmon, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes la directrice en chef, si on peut dire, de cette belle école, la Providence, ici à Bram. Vous avez organisé cette opération de fin d'année, cette opération d'été. Comment vous la vivez-vous de l'intérieur depuis ce matin? Alors, je la vis très bien, parce que je sais que tout est prêt. Il y a beaucoup de parents qui se sont investis depuis quelques mois pour que cette fête soit belle. Je sais que le spectacle des enfants va être une vraie réussite. Comme vous avez compris, c'est sur le thème du Moyen-Âge. On a eu beaucoup de réponses positives, des gens qui viennent pour que vraiment notre école se transforme en village médiéval. Donc vraiment, je n'ai aucune inquiétude et je suis ravie et je remercie tout le monde. Un moment suspendu où l'on mesure l'importance de la communauté éducative réunie autour d'un seul projet commun. Donc Bénédicte, vous êtes la prof d'histoire et la prof géographie de l'école La Providence. Parlez-moi de cette organisation. Vous jouez un rôle crucial, vous, dans cette organisation? Crucial, c'est quand même un travail de groupe. C'est-à-dire que nous faisons le camp médiéval proprement dit, de reconstitution, mais l'association des parents d'élèves a fait toute l'organisation du reste, c'est-à-dire le repas, c'est-à-dire ils ont fabriqué des jeux aussi, et puis les institutrices, les professeurs, chacun avec leur groupe d'enfants, ont préparé du théâtre, des danses et des chants. C'est magnifique. L'idée d'apporter cette participation médiévale dans cette école qui est, je rappelle, l'école La Providence, une école plutôt à tendance catholique, c'est une idée idoine. Je pense que c'est une idée qui est comment dire, intéressante, tant au niveau des enfants que au niveau des parents finalement. Oui, c'est intéressant. De toute façon, ça c'est en lien aussi avec une partie du programme scolaire. Donc, ça permet aux enfants de se projeter dans cette période et puis de le vivre un petit peu. Donc, c'est beaucoup plus vivant. On va rendre l'histoire un peu plus vivante. C'est pas difficile pour un prof dans une école catholique, une école indépendante, justement d'apporter un enseignement de qualité. C'est pas difficile quand on est, je dirais, un petit peu en marge des écoles traditionnelles? Non, c'est pas difficile. Mais non, c'est pas difficile du tout parce qu'on a des enfants qui sont très attentifs, qui sont très intéressés. Moi, c'est ma première année, mais je vois la qualité de l'équipe enseignante, c'est formidable. On s'occupe de chaque cas en particulier, pratiquement au quotidien. On suit l'évolution des enfants pratiquement au quotidien pour leur apporter un maximum. Et puis adapter le programme éducatif, par exemple, à des particularités de chaque enfant, etc. On adapte, voilà. Donc et puis c'est une école qui est agréable parce que les enfants ne sont pas cantonnés comme dans les autres écoles à leur classe. C'est-à-dire que dehors, par exemple, tous les enfants vont jouer avec les autres. C'est-à-dire que les collégiens, les 4e, les 5e vont jouer avec des CE1, avec des CM2, ce qui ne se fait pas dans une autre école. Et ça, je trouve ça formidable. Blanche, bonjour. Bonjour. Tu es dans quelle classe, Blanche? En CM1. Tu es en CM1, tu es ici à l'école La Providence. Tu es en CM1, quels sont tes professeurs? Il y a monsieur Calmette, mon prof de sport. Il y a madame Charrère, ma professeure d'art plastique. Madame Salmon, ma professeure principale. Et ma professeure d'anglais, c'est Madame Preslin.
Et dans une classe, vous êtes combien d'élèves en moyenne ici à la Providence? Ben, une petite quinzaine. Et ça se passe bien à l'école? Oui, très bien. Ça se passe très bien ici dans cette école. Je suis très contente d'y être. Par rapport aux autres écoles, est-ce que tu as déjà vécu des expériences dans des écoles traditionnelles par rapport à des écoles catholiques? Et si c'est le cas, quel est le système scolaire que tu préfères? Oui, j'ai testé d'autres écoles que des écoles catholiques. Et de loin, je préfère les écoles catholiques, car on y est beaucoup plus discipliné. Et franchement, il y a souvent de plus petits effectifs, et c'est plus simple à vivre. D'accord. T'as l'impression que on t'enseigne mieux? Oui. À travers cette journée, la Providence rappelle sa mission essentielle, instruire, éduquer et puis surtout rassembler. Nadège, bonjour. Bonjour. Vous êtes bénévole ici dans cette belle kermesse, dans cette belle manifestation. Bénévole pour l'école ou pour le groupe des parents d'élèves? Pour les deux. Vous occupez des événements, je crois. Hein. C'est vous qui avez, on va dire, la charge de synchroniser un petit peu tous les événements? Oui, c'est exactement ça. On essaye de synchroniser avec tous les parents bénévoles qui nous aident pour que tout se déroule au mieux et s'organise au mieux. Nadège, c'est une large mission, ça. C'est quelque chose de lourd à porter sur les épaules. Oui, assez stressant. On vous sent un petit peu stressé là ce matin, tout se passe bien, ça s'est merveilleusement bien passé depuis le début de cette opération, que ça soit la messe en extérieur ou le regroupement des enfants qui préparent maintenant leur arrivée sur ce petit spectacle. Oui, on a toujours peur de l'imprévu, hein, donc c'est toujours une source de stress quand même. Allez, qu'est-ce qui va se passer là maintenant? Là maintenant il y a le spectacle des enfants qui va démarrer et après il y aura un petit apéritif offert par les parents bénévoles et après on suivra par le repas et on ouvrira la kermesse et la tombola à 14h. Très bien, nous on va continuer à suivre, on se souhaite une bonne journée, surtout une belle réussite pour cette belle kermesse. Merci beaucoup. Onelazione so, e che io ti adorem.